Hop, c'est parti. Résumé de l'épisode précédent. Donc, vous avez vu le prince partir à ses épreuves et revenir dans la foulée quelques heures après, alors que vous étiez en méditation. Puis, il avait dans l'idée de partir très vite et de retourner à la capitale, parce qu'apparemment il avait une affaire urgente, où vous l'avez suivi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en vérité, son comportement avait changé et ça vous a peut-être un peu interloqué, hein, peut-être pas au début, mais à la longue, jusqu'au moment où il a envoyé chier Yanda, la voleuse des épisodes précédents. C'est qui l'avait assommé? C'était Midirine qui l'avait fait tomber de son cheval. Ouais, c'est notre match. Je l'ai pas brûlé, oui, non, tu l'as pas brûlé, effectivement. Et au moment où il devait se relever, il commençait à avoir des malformations, on va dire, parce que tu avais détecté de la magie obscure sur lui. Et puis c'est avéré en fait que c'était un tentactulien, donc les 100 visages de cet univers, et il vous a attaqué. Là, s'en est suivi un combat quand même assez violent, hein, puisque Crush Gull a été mise KO, et vous avez tout le monde eu des attaques psychiques qui ont failli avoir raison de vous. C'est Felindra qui l'a achevé. Et dites-vous que des créatures comme ça, il y en a sûrement d'autres, puisque c'est avéré que tout, ce que, tout, son, tout ça, c'était pour vous éloigner du monastère. On en était là. La créature venait de vous dire que vous arriverez jamais à temps pour sauver le prince. Et elle avait peut-être raison. Parce que, alors que vous étiez en train de penser vos blessures et peut-être de vous commencer à vous préparer à reprendre la route pour retourner au monastère, tout le monde là, vous êtes pris d'un mal de tête assez violent et vous tombez dans le coma. Ah, attendez. C'était la bonne musique, mais c'était trop fort. Vous voyez un endroit complètement sombre au début. Vous tâtonnez dans le noir. Vous voulez faire quelque chose avant qu'on change de carte. Vous êtes dans le noir complet là, hein. Vous êtes conscient que vous êtes dans le noir complet, hein. J'appelle Pikachu et je fais l'attaque flash. Tu vas allumer un feu. Tu remarques que tu n'as plus ta magie. Crush Gull, tu es dans le noir. Je suis un peu inquiète quoi, parce que je me dis ce qui m'arrive. Et avec la vision dans le noir, ça n'a rien non plus. Non, vous ne voyez rien du tout. Moi je, je crie le nom de Krugul, Midirin, Felindra. Voilà. Vous entendez Méliriel crier. Et vous en avez rien à faire, effectivement. Tu remarques que tu ne peux pas fouiller dans tes affaires puisque tu les vois pas en fait. Tu vois pas tes mains, tu vois pas tes pieds, tu es conscient que tu es dans le noir mais tu ne vois rien. Vous entendez Méliriel crier vos noms, qu'est-ce que vous faites? Mais on lui répond pour qu'elle puisse se guider au son de nos voix, quoi, pour essayer de se rassembler au moins Ce toutes que les vous voix et essayer de remarquez, trouver des codes. c'est que en répondant, la voix de Felindra, elle, ne vous parvient pas. Ni même au Roshi. Et du coup
J'ai entendu qui? Crusgul, tu me réponds? Ouais, Oui, parce que Médirine a décidé de pas de faire la sociable. Mais du coup, Ah, d'accord. Bon, Médirine réponse. tu donnes une réponse? Oui, oui, elle donne une réponse. Bah, du coup, j'appelle Felindra je rappelle Felindra pour essayer de vérifier. Pas de réponse. Vous avez pas de réponse. Du coup, je Vous vais. entendez des murmures un peu partout, comme des voix un peu étranges, qui font est-ce que vous serez prête à sortir? Est-ce que vous serez prête à sortir du cauchemar? Votre Qu'est-ce ami, que c'est? votre ami vous a abandonné. Et au moment où vous entendez ça, vous vous retrouvez en bas d'un escalier où il y a 2 torches allumées, au milieu d'une forêt extrêmement noire. Le chemin derrière vous se perd dans les ténèbres. Là où celui devant vous est un grand escalier qui amène à une immense bâtisse face à vous, un manoir. Saurez-vous sortir du cauchemar? Mon dieu. Et je me cache derrière Crusgul. Bon, bah. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, je demande si tout le monde est là. Ah, Il manque Felindra. il manque Orochi et Felindra. Elles sont peut-être plus loin sur le chemin. Cette voix nous a dit qu'elle nous avait abandonnés, mais j'en doute. Il a dû lui arriver quelque chose. Probablement que la meilleure chose à faire là, c'est de monter ces escaliers, parce que à part ça, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. Bah ouais, faut avancer. Hein. Allez-y, je vous laisse déplacer vos tokens. J'arrive pas à me déplacer avec le. Merci. Parce que je suis sur tablette. Bon, je te fais suivre les autres, hein. Est-ce que c'est pas le monstre qu'on a combattu qui nous aurait tué et, et, et on est mort? J'ai pas l'impression d'être morte, mais vu que ce serait une première, on ne sait jamais. Je suis en sorte de ressusciter. Donc vous arrivez au pied de ce grand manoir, la porte est ouverte. Ce que tu peux voir, Crushgul, c'est que à l'intérieur, ça a l'air en ruine. C'est saccagé, abandonné depuis extrêmement longtemps, apparemment. Ok, mais il y a des lumières allumées. Mais il y a des lumières, ouais, des chandelles, un peu partout. C'est vraiment très bizarre. Je regarde autour de moi, j'essaye de voir si je reconnais quelque chose dans ce lieu. Fais-moi un jet de sagesse. L'architecture te dit pas grand-chose. Et même ça a l'air beaucoup plus ouvragé que les maisons que tu as l'habitude de voir, hein, voire même que les palais que tu as déjà vus. Les deux statues de chaque côté de la porte de l'entrée sont assez immenses, colossales et ressemblent pas à des personnes que tu pourrais connaître, tu vois. Enfin, c'est pas quelque chose que tu connais. Okay. Leurs habits aussi sont très bien, très brodés, très bien décorés. Ils tiennent des livres en main, qu'est-ce que c'est? Oui, ils ont des espèces de gros grimoires devant. Et même leurs chapeaux sont étranges, pointus et très en hauteur. Bon, bah, je propose qu'on rentre. Pour vous donner la ref, vous venez d'un endroit qui est un peu plus médiéval, vous voyez, fin Moyen Âge, alors que là on est carrément fin Renaissance. Hein. Ok. Bon, bah, Donc, je propose de rentrer dans
dans cette espèce de temple ou je sais pas trop ce que c'est. C'est une grande bâtisse. Ça ressemblera à un manoir. Hein. Chose que vous avez peut-être remarqué de l'extérieur, c'est que c'est une nuit sans lune. Ah, génial, on voit que de quoi. Ah, mais il y a même, il n'y a pas de lune dans le ciel. Il y a des étoiles ou pas? Ou c'est noir? Oui, il y a des étoiles, mais sans lune. Au moment où vous rentrez dans cette bâtisse, vous voyez une énorme main sculptée sortant d'un bassin qui illumine du lumière bleue. C'est trop bizarre. Ce que vous remarquez, c'est que les murmures se sont tus un peu. C'est très sinistre, hein, par contre. Moi, je prends mon épée en main quand même. Je me prépare à toute éventualité, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette main? On dirait... Cette lueur bleue, on dirait presque un passage entre deux mondes, comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que ça me rappelle Bah, quelque chose? fais-moi un jet d'intelligence, du coup. C'est ça, j'ai rumeur et légende. Ouais. Et ça va être... C'est intelligence plus 5. Ouais. Donc, hop. Tu n'as jamais entendu parler de cette... Attends 2 secondes. Oh, le suspense. Je reviens. Pardon. Tu n'as jamais entendu parler de quelque chose qui pourrait ressembler à ça, même si tu as, dans ce que tu retiens d'anciennes légendes, surtout que ça parle de cauchemars, tu as vaguement une idée de qu'il y a des endroits un peu perdus, ce qu'on appelle des mondes oniriques, des mondes perdus un peu, perdus dans le temps, perdus dans l'espace aussi. Ça pourrait t'y faire penser. Ouais, du coup, je vous dis, je connais rien, je connais aucune légende qui parle de cet endroit en particulier, mais on dirait que c'est les mondes des rêves. Et toi, Medirim, tu ressens rien de magique? Qu'est-ce qui se passe par ici? Moi, j'ai proposé de faire un jet de détection de magie. Ouais. En fait, là, ouais, ça marche pas comme ça, mais en gros, si tu me dis détection de magie, je te dis ce que tu ressens. D'accord. Tu sens un vide, en fait. Au moment où tu devrais ressentir ta magie, et où tu as senti sa présence toute ta vie, là, il n'y en a pas. D'accord. C'est comme s'il y avait cette présence en toi ou quelque chose de tout autour de toi que tu as toujours senti, mais qui là n'existe plus. C'est un vide. Je dis que c'est affilié au vide alors. Hmm. Je dis que c'est affilié au vide alors. Non, c'est juste qu'il y avait quelque chose, mais là, dans ces lieux-là, ça y est pas. Donc tu voudrais utiliser ta magie, tu pourrais pas. Hmm. Bon, ben, moi, j'essaye d'ausculter cette grosse main, de comprendre ce que c'est, quoi. Ok, fais-moi un jet de sagesse. Ouf! Oh la vache. Bah, c'est une grosse main, Ok. sculptée, c'est joli, ça brille bleu. Ouais. Moi, Impressionnant, hein, cette sculpture. Je me moi, demande qui c'est l'artiste. Ouais, voilà, c'est joli. j'ai avancé et du coup, je me retrouve devant la porte là, je fais ah, tiens, une porte et je l'ouvre. J'essaye de l'ouvrir. Vas-y. Donc, au moment où tu ouvres la porte, tu te retrouves face à une salle où il y a des bancs à l'intérieur. Alignés, enfin alignés. Devaient être alignés à un moment donné, mais ils le sont plus. Et tu vois qu'il y a une fenêtre qui a l'air de donner vers l'extérieur.
je rentre un peu dedans. Ça a l'air étrange, ça ressemblerait à ce qu'on pourrait appeler une chapelle, en quelque sorte. Il y a un pupitre. Et les bancs semblent être tournés vers le pupitre. Là, Je vais vous abandonner 2 minutes, je reviens. on dirait une salle de classe. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je vais aller voir si c'est comme ça dans les autres pièces aussi. Moi, j'ouvre cette porte aussi, là. Attends que soit revenu. Que si tu trouves une porte, qu'il y a un truc qui sort de la porte. En gros, pour comprendre, là, on est dans le monde des rêves. En fait. Donc il peut. Oui, d'ailleurs, Il en peut. parlant de ça, j'ai peu de vie et si tu peux me soigner un peu, parce que si on rencontre un monstre, on est mal barré, quoi. En fait, c'est même pas sûr que je puisse te soigner. Ah non? Comme on nous a dit, la magie, en fait, là, on est dans le monde des rêves, donc on n'est pas dans le monde normal de chez nous. Donc la magie, déjà, notre mage ne ressent plus la magie, donc c'est comme si elle avait plus de magie, elle a plus de pouvoir. Donc, en fait, Et en plus, moi, je suis affaibli par le combat de la dernière fois, je me souviens. ouais, moi aussi. Mais le truc qu'il y a, c'est que c'est pas sûr que nos pouvoirs ils fonctionnent ici. Ouais, C'est ouais, j'ai compris. pas Ben non, parce que non, ne l'utilise pas, alors. Euh, Moi, je vais prendre une potion de soin, alors. euh, Ça, normalement, ça devrait fonctionner. après C'est Ouais, genre mais physique. le truc que tu peux faire, c'est demander à mon personnage d'essayer de te soigner. Ça, tu peux. Et comme ça, je le ferai. Après, moi, mon personnage va pas essayer de lui-même. Oui, repardon. oui, t'as Ah des ouais, mais chances. ça va pas. Ouais, pareil, mais l'Iriel, Je vais l'utiliser pour rien. Pardon. du coup, tu lui as dit, Crushgul, tu lui as demandé à te soigner? Bah ouais, je vais lui demander d'essayer, quoi. Voilà. Ben, mais l'Iriel, pareil. Comme pour Midirin, tu ressens. Enfin, toi, c'est moins présent parce que la magie, tu l'utilises pas en permanence. Mais pareil, tu sais, tu ressens comme un vide, un creux. Comme si ça devait faire quelque chose, mais au final, il n'y a rien. Je fais la mélodie, mais c'est pas l'effet Voilà, que je tu joues une très belle mélodie qui résonne, Ouais. un peu dans la bâtisse en ruine, mais ça fait juste une jolie mélodie, c'est tout. Bizarre. Bah du coup, je vais prendre ma potion de soin. Au moment où tu bois ta potion de soin, elle a un très bon goût, tu vois. Par contre, tous les effets qui devraient te soigner, ben t'en as pas. Super. Elle a très bon goût, c'est une très bonne potion. Elle a un peu ce goût de sirop à la fraise quand t'es enfant. Là. Mais sans plus, il n'y a rien. Les effets magiques qui devraient te soigner tes blessures, ils n'y sont pas. Punaise. Moi, je croyais que c'était un truc physique, que c'était pas magique la potion de soin, que c'était genre des plantes qui allaient me soigner, quoi. Raté. Bon. Et du coup, je Bah redis. du coup, Je viens à ta hauteur, je regarde dans la pièce aussi. Tu remarques ouais, que c'est un peu comme l'autre pièce, avec ce même effet. C'est quoi ici? Il n'y a que des salles de classe ou quoi? Fais-moi un jet de c'est bizarre. sagesse. Fais-moi un jet de sagesse. Un jeu de sagesse? Ouais. Ok. Ouh. Ben voilà, parfait. Ok. Effectivement, ce que t'en déduis, c'est que c'est sûrement une académie ou quelque chose qui est poussé vers l'enseignement, qui justement devait apprendre quelque chose aux personnes. D'ailleurs, tu remarques que c'est construit comme une école. T'en as déjà vu des écoles comme ça dans les grandes villes, des académies même plutôt. Échec critique. C'est Non, j'ai Crushgul. fait. C'est Mais moi. là, Méliriel a fait une réussite critique. Donc voilà. Pour toi, c'est sûr et certain, c'est une académie. D'ailleurs, ça explique sûrement les statues qui tiennent des livres, cette main au milieu, la main de la connaissance. D'un coup, tu commences à te Moi, dire peut-être que ça vient de là. Oh, hein.
C'est bien ce qui me semble. On dirait des salles de classe. Ça doit être une école ici. Du moins ce qui Je en suis sûr que reste. c'est une école. Du moins ce qui en Ouais, bah reste. t'as peut-être bien raison. Hein. Je vous laisse parler de ça, je reviens. Livre. Et du coup, c'est ça. Comme je vous ai dit avec mes derrière, quoi. Je suis sûr, il faut regarder les pièces, voir s'il y a des salles de classe dans toutes les portes qu'on a là. Ça donne sur des salles de classe, ou si ça donne pas sur d'autres. Bah oui, je m'approche École de vers le planète. couloir là. Non, c'est ça aussi. Alors, je propose d'aller derrière la main là. Ça a l'air différent. Mais après, si c'est une école, il y a pas que des salles de classe. Tu dois avoir un bureau de directeur, un truc comme ça, des endroits où il y a des documents, une bibliothèque où il y a de la documentation. Ça vaut le coup d'essayer de fouiller pour voir qu'est-ce qu'il y a, quoi, et trouver des infos sur le lieu. Ouais, ouais. Et je vais regarder s'il y a des livres. Surtout que s'il y a Peut-être des des toilettes. Surtout que s'il y a des trucs sur la magie, je les trouverai. À mon avis, vu le monde où on est, la magie n'existe pas dans ce monde-là. Comme dans notre monde à nous, ici, tu vois. Peut-être que c'est la grosse main qui aspire toute la magie et qui a aspiré aussi ma sagesse. Je suis pas sûr pour la sagesse, mais pour le reste, pourquoi pas. Le croyeur doit avoir fini. Bon, quand même très bizarre cet endroit. Hein. Après, il faudrait découvrir une école. C'est pas que je dis qu'il faudrait chercher des documents, ce genre de choses. Découvrir une école de quoi, c'est? Parce que si la magie ici n'existe pas, c'est pas une école de magie. Bah, Ou, en ou fouillant. ou peut-être justement c'est une école de magie et qu'il y a un truc qui bloque la magie pour pas que les élèves l'utilisent n'importe comment. Ouais, moi j'ai pensé à ça aussi. Parce que le fait de bloquer de la magie, c'est déjà de la magie, non? Re. Un peu. Re. Alors, Bah, du coup, on veut je fouiller vais un peu. déplacer Midirine, voilà. on est Jules, passé derrière la main là. Pas tout le monde à la fois. Allez-y. On peut peut fouiller. ouvrir, on peut passer. Oui, oui. Oui, il n'y a pas de porte. Vous remarquez que c'est une bibliothèque. Il y a des livres partout sur des étals. Certains sont par terre, d'autres inversés, d'autres déchirés. Ok, bon bah on va jeter un œil en espérant que ma sagesse me revienne un tout petit peu. Ta sagesse. Vous voulez fouiller l'endroit? ouais, moi Ouais. Déplacez-vous dans la bibliothèque et faites-moi une jet de sagesse. Midirine, tu veux faire quoi? Fouiller toi aussi? Justement, je voulais fouiller. D'accord. Ah, T'es saoulé là. donc là, attends. C'est juste... Ça, je suis teubé. J'en ai marre de faire des mauvais jets. moi, je vais un peu plus loin et je fouille à nouveau. Ok, j'attends le jet de Midirine. Je clique, mais ça le fait pas. D'accord. Sur ta tablette, ta Safari, ça marche pas avec les- C'est Chrome. Ah voilà, Ah. ça y est. Non, mais c'est moi qui l'ai lancé. Ah, Mais, C'est mais bon. wesh,
Je t'ai fait ton jet de sagesse. Donc, ouf. Bon, alors, ça va être compliqué avec des jets pareils, hein. C'est compliqué pour vous parce qu'en fait, vous avez l'impression que les livres sont écrits dans une langue assez étrange. D'ailleurs, c'est bizarre, vous n'arrivez pas à lire, il n'y a pas des mots cohérents. C'est ces suites de lettres qui, des fois, vous ressemblent à des lettres que vous connaissez, puis des fois non. Et puis même, vous feuilletez les livres et quand vous revenez sur des pages que vous avez déjà vues, elles sont plus le même agencement. Ça, c'est un truc de ouf. Moi, j'avance dans la bibliothèque et je vais voir d'autres bouquins dans un autre biomage. Ah, mais toi, il est parti, le jet de sagesse. Ok, tu regardes. Au moment où vous fiez à la bibliothèque, Midiri, tu entends une voix dans ta tête, ou un murmure par-ci par-là, qui fait Midiri, Midiri, t'es là. C'est la voix de C'est la voix de Félindra. D'accord. Il y a que toi qui l'entends, hein. D'accord, donc bah, je lui réponds par la pensée aussi. Qu'est-ce que tu lui dis? Mais t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas avec nous? Je sais pas, il fait tout noir et je sais pas où vous êtes. Ah, il n'y a pas un endroit avec des escaliers à remonter? Non, il fait tout noir. Oh, qu'est-ce que c'est? Et là, t'entends plus rien. D'accord, bah, je dis à mes amis que j'ai entendu Félindra par la pensée. Et que elle est dans le noir comme on était. Et le problème, c'est que ça a perdu contact. Il y avait quelque chose qui arrivait apparemment. Faut la trouver vite. Ouais. Il faut qu'on comprenne où on est. Moi, je continue à fouiller, à chercher des livres, à essayer de comprendre où on est et c'est quoi cette langue. Au moment où tu dis ça, Crushgul, tu t'aperçois qu'il y a une présence à côté de toi. Une présence physique ou Ben regarde, psychologique, regarde ton token. Oh, c'est le chien. Et Orochi. Tu vois Orochi qui est assis à côté de toi, il te regarde. Oh, Roshi, qu'est-ce que tu fais là? Il penche la tête, il penche la tête comme s'il comprenait pas ce que tu dis. Je m'approche doucement vers lui et Ben il te je lui renifle. présente ma main pour qu'il Ben il puisse te me renifle porter. et il tend son museau. Je le caresse pour le mettre en confiance, quoi. Il est en Et alors, j'ai confiance. dit, ben, et elle est où, Félindra? Elle est où? Hein? Là, il pousse un petit jappement, tu sais. Hmm. Bon, je parle pas super bien le loup, mais apparemment, il l'a perdu lui aussi. Ah, il peut pas nous trouver Félindra, mince. Non. Mais Lyriel, toi, tu feuillettes des livres. Ouais, moi, je vois qu'il y a un bureau tout au fond Ouais. de la bibliothèque. Du coup, je cours au bureau. Parce que c'est quelque chose que je cours. Non, ça fait Cours au rien. bureau. Et je fouille sur le bureau, voir s'il y a quelque chose. Des livres, toujours des livres. Il y en a certains qui ont une espèce de l'aura bleue, un peu comme pour l'eau. Ouais, Tu les touches aussi? ouais, je vais. Ouais. Il y a rien de spécial en fait. Mais au moment où tu feuillettes, c'est pareil. Il y a toujours ces trucs incohérents. Ouais. Il y a rien de cohérent dans ce que tu lis. Est-ce que je peux réutiliser ma rumeur et légende pour Vas-y, voir si ça me redit pas quelque chose vas-y. Wow, voilà. Absolument rien. Ouais, j'ai compris. Tu sais pas du tout. Voilà, c'est pas cohérent, il y a rien qui va là. Puis ça ressemble même pas à ce que t'as connu ou ce que tu pourrais connaître. Putain, mais c'est ouf les jets qu'on fait, quoi. C'est quoi ici? Je comprends rien dans ce qui se passe. Pourquoi on est Alors, moi, là? je sors de là et je vais voir la dernière pièce, là, de ce côté. Ok. Ce que tu remarques dans cette pièce, c'est que, contrairement au reste où c'était quand même en ruine et bon, sans plus, là c'est dévasté. Il y a
du mobilier pété partout. Voilà. Il y a juste au milieu de la pièce, là, Ouais. tu vois un gros globe bleu qui est suspendu dans une espèce de sphère et qui brille du Ok, bleu allez, comme mes la amis, fontaine. je leur dis, venez voir et tout, j'ai trouvé quelque chose. Et je m'approche de la sphère pour voir un peu mieux ce que c'est, quoi. Bah, du coup, on la rejoint. Ouais. Alors, Ouais. Oh, par là. C'est à droite. hop. Bon, je déplace tout le monde en même temps. Hein. Ouais. Orochi te suit partout, ouais, Crochdule. Ok. Bon, bah, du coup, qu'est-ce que je perçois de cette sphère? C'est rien de plus spécial que la main et les livres qui sont bleus, quoi. Non. Après, elle n'est pas suspendue dans le vide, elle est sur un pied qui est Ok. accroché au bureau. Tu remarques que le pied est vissé au bureau. J'essaye de la toucher dans ma main C'est mais du... pas rassuré. Ok. C'est du verre. Tu remarques que c'est lisse. Fais-moi un jet de constitution. Vous avez vu, c'est dévasté ici. Ouh. On dirait qu'il y a eu de la baston. Au moment Oh là là. où tu passes ta main sur le verre, au début ça va. Et puis la sphère qui est à l'intérieur bleue dans le verre se met à pulser. C'est comme si elle grossissait d'un coup et qu'elle rétrécissait. À ce moment-là, tu ressens une décharge dans ton bras. Et du coup, je sors mon bras et je fais oui. Voilà. T'as juste une décharge comme ça, ça t'enlève pas de points de vie. Ouais. Par contre, tu te mets à entendre des bruits de partout. Comme s'il y avait de l'animation dans tout le bâtiment en fait. Tu sais, comme des groupes de personnes qui discutent, comme, Et euh, du comme quelqu'un qui parle à un oratoire, des bruits de pas dans les couloirs, etc. coup, comme s'il y avait de Comme l'animation dans s'il y la avait, maison. comme si ça avait pris vie d'un coup. Ouais. Et du coup, je cherche d'où. J'essaye de voir. Tu vois Je rien, vois. t'entends juste. Ouais. Mais du coup, je vois pas, mais j'essaye de voir d'où ça vient, quoi. D'où j'entends ça. Hmm. Même si j'ai conscience que en fait c'est que ça y est pas. Ça vient de partout en fait. Ouais. Et Même du cette bruit. pièce, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle derrière le bureau alors que c'est une langue que tu connais pas. Hein. Ça va, Méliriel? T'as l'air bizarre. Et je sais pas. J'ai entendu le bruit comme s'il y avait du monde, mais il y a personne. C'est vraiment étrange. Ça doit être parce que t'as touché cette boule. Je- Sûrement, j'ai l'impression de. C'est comme si c'était quand les lieux ils étaient occupés. Il faudrait peut-être aller voir. Tu comprends quelque chose? Tu comprends ce qui se passe? C'est comme s'il y Non, avait coup? Qu'est-ce que c'est? Au bout d'une j'arrive. minute, t'entends plus rien. Ouais, j'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Je suis trop curieuse, il faut que je touche la boule aussi, je veux savoir. Je veux Ok. comprendre ce que Fais-moi Méliriel un est en train jet, de fais-moi dire. un jet de constitution. Toi, Méliriel, t'entends plus rien maintenant. Au bout d'une minute, là, à peu Ouais. près, t'entends plus rien. Ah, Au moment où tu touches la sphère, tu la vois pulser de la même façon. Tu ressens une décharge dans ton bras. Mais là, d'un coup, tu... Vous voyez Crushgul disparaître. Vous voyez Crushgul disparaître, les autres. Crushgul, tu es dans le même endroit. C'est exactement la même pièce. Bon, il faudra jouer de l'imagination. Hein. Mais tout est Ouais, rangé. Et ok. tu vois des centaines de personnes partout, bouger dans tous les sens. Enfin, des centaines de personnes. Au fur et à mesure, ça fait une centaine de personnes, mais pas que dans la Oui, pièce. enfin, Voilà. Là, il y a une ouais. vingtaine de personnes, une trentaine de personnes dans la pièce qui sont en train d'écouter quelqu'un qui est derrière le pupitre. Là où il y avait la sphère bleue. La sphère bleue, il y est toujours d'ailleurs. C'est,
tu remarques que il y a des humains, il y a des elfes, il y a des nains, il y a des gnomes, il y a des elfelins, il y a des demi-orques même. Tous les peuples réunis. Et eux, ils me Ça a voient l'air d'être des aussi. jeunes, hein, par contre. Non, eux, ils te voient pas. T'es comme si t'existais pas pour eux. D'ailleurs, il fait jour dehors, tu vois qu'il y a de la lumière. Tu vois qu'il y a Ok. voilà. Et tu vois à l'extérieur, la porte est ouverte, donc tu vois qu'il y a dans les couloirs aussi, ça circule pas mal. Et il y a toujours cette main bleue au milieu, elle est exactement la même. Et alors que tout le monde t'ignore, tu vois quelqu'un marcher, une silhouette noire qui se rapproche de toi et Liloé, je sais pas ce que tu fais, mais c'est horrible. Pardon, désolée, je me sers de l'eau. Ah oui, ben, on dirait qu'on est dans le verre, là. Attends, je mets la tablette là. Donc je disais, tu vois une silhouette noire qui se rapproche de toi encapuchonné et qui fait Ah oui. eh bien, saurez-vous sortir du cauchemar? Vous me voyez? Qui êtes-vous? Et à ce moment-là, tu, tu te retrouves ici, là, tu te retrouves au même endroit là où il y avait tes amis. Vous la voyez réapparaître dans une espèce de fumée noire. Ah, qu'est-ce qui vient de m'arriver? On aurait dit que j'étais dans un monde parallèle. En fait, on aurait dit que j'étais ici, mais à un autre moment, dans un autre moment de l'espace-temps où il y avait des gens. Et il y a quelqu'un, personne ne me voyait, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé. Il t'a Quelqu'un dit quoi? avec une capuche et il m'a demandé si j'allais réussir à sortir du cauchemar. Donc on serait dans un cauchemar? On dirait que cette personne, elle le savait. Peut-être que c'est même cette personne qui nous a mis dans le cauchemar. Ouais. Faut, faut trouver la sortie du rêve. C'est vraiment très bizarre. Et Je À ce vais... moment-là, au moment où Crashgull parle de tout ça, l'endroit devient plus sinistre, beaucoup plus inquiétant. Et vous réentendez les murmures que vous aviez entendus dans l'obscurité, lorsque vous étiez dans Génial. le noir. Des murmures partout, comme si les murs semblaient parler. Mais Lyriel, tu remarques que c'est exactement ce que tu entendais un peu avant quand tu avais touché la sphère. Et Midirine, maintenant, toi, tu l'entends distinctement aussi. C'est pas une langue que je connais, non. Non. Ok. Il n'y a pas Je une me carte. rapproche de la main. Je veux savoir, je vais toucher la main. Elle est dans un bassin? Qu'est-ce que c'est en fait? Ou c'est une Ça a vraie l'air d'être de forme? l'eau. Tu veux toucher la main? Ok, ben je... Ouais, je touche la main. Fais-moi un jet de constitution. Et de sagesse. Oh la vache. Oui. La sagesse, j'ai encore plus peur, quoi. Oh là là. Au moment où tu touches la main, tu sens que la pierre, elle est chaude. D'ailleurs, c'est peut-être le seul truc qui a l'air chaud ici. Trop bizarre. C'est comme si elle était vivante. Voilà, comme si la pierre baignait dans quelque chose de chaud. Et en fait, Ah, tu remarques que ça a la même sensation que ce qu'il y avait de la sphère qui avait pulsé. Par contre, t'as pas les effets. ok. Qu'est-ce que Oh vous là faites là, les je autres? comprends rien de ce qui se passe. J'hésite à toucher le truc aussi, moi. Tu as plutôt touché la main pour voir si tu sens quelque chose de mieux que moi. Bah ouais, c'est ce que je te dis. Ouais. Ah, je pensais que tu voulais toucher le globe, je savais pas Ah, tu compris. veux t'approcher de la main? Ouais. Tu veux la toucher? Ouais. Pareil, constitution et sagesse. Bien.
Oh waouh. Au moment J'ai une où... critique de Ouais, voilà. Donc tu résistes à l'effet, s'il y avait un effet, hein. Ce que tu remarques, c'est que bon, la main, pareil, la pierre est chaude. Et au moment où tu la touches, le vide que tu avais en toi, il y est plus. Ah, Utiliser la... t'as récupéré ta magie. Du moins quand tu la touches. Qu'est-ce que tu sens, Médérine? J'ai l'impression que j'ai récupéré ma magie. Je sens plus de vie. Peut-être que tu peux essayer maintenant de refaire un sondage des lieux, quoi. Tant que tu touches la main. Et la pièce, tu veux dire? Ouais, de sentir si tu sors des forces magiques, si tu comprends quelque chose à ce qui nous arrive, quoi. Je peux essayer ou pas? Tu fais une détection magique? Ouais. Ok. Au moment où tu veux lancer ta détection de magie, tu touches toujours la main? Oui. Oui. Tu ressens que le bassin est magique. Mais tu as cette impression d'un coup, comme si dans ta tête, il y avait que cette lumière bleue et que tout le reste était sombre. Il y avait comme s'il n'y avait pas de lumière. En fait, tu ressens la magie du bassin, mais c'est tout. Je leur dis qu'il y a que le bassin qui m'a... Et d'ailleurs, les autres que vous remarquez, c'est qu'au moment où Midirine se concentre pour détecter de la magie, le bassin devient sombre. Il brille plus. L'eau elle reste bleue, mais il s'est comme si c'était éteint. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Et si on boit l'eau, peut-être qu'on récupère la magie. Moi, J'y ai je pensé dis, aussi, j'ai peur d'être malade. eh, J'ai déjà pas beaucoup de points de vie. Qu'est-ce que vous faites? moi, je vous dis, moi, je veux pas rester là. Et puis, je Ouais. vais pour sortir. Tu sautes dans le bassin? Non, sortir. Ah, tu veux sortir. Ok. Ouais. Au moment où tu veux Je vais sortir, les portes se ferment à clé. Oh, Alors, Tu sais, comme un gros fracas. Blam! ouais, ouais, Super, elle nous a apporté la poisse. bon, et alors il restait la toute petite pièce là dans le fond qu'on n'avait pas. Vous entendez un bruit. Vous entendez que c'est Orochi qui est en train de gratter. Il gratte à la porte de cette pièce-là. Ouais. Tu le vois gratter là. Ok, bah, j'ouvre la porte. Il couine un peu, il fait. Orochi, qu'est-ce que t'as senti? T'as senti Felindra? J'ouvre la porte. Vas-y, hein. Oh, merde. Non, c'est sur la porte qu'il Je suis faut rentré en cliquer. collision. Et je suis rentré en collision avec un mur. Mais c'est pas cette porte qui Voilà. grattait, c'est à celle-là. Celle-là, elle est déjà ouverte. Hein. Celle-là, elle est déjà ouverte en fait. Attends, merde. Oui, il y a une porte, mais. Attends, je te déplace, voilà. Ah, oui, voilà, ça y est. Hop là. Bon, bah, je pars. Je pars, je rentre dans la pièce. Ça ressemble à une espèce de bureau, mais truc étrange, il y a 2 escaliers qui montent. Ok, je regarde autour de moi, j'essaie de voir ce qu'il y a sur le bureau et j'appelle Orochi. Orochi, viens près de moi. Oh, tu vois Orochi qui grimpe les escaliers à toute vitesse. Ok, bah je le suis. Suivez-moi les autres. ouais. Bah, on la suit. Hop, Je te Orochi, supprime attention, ton il y a token, quelque mais chose. voilà. Les autres, vous suivez? Bah oui. Ok. Ah, mon token il bouge tout seul. J'arrive plus à le. Normal, je l'ai Ah, voilà. supprimé. J'ai supprimé tout le monde. Ah, ok. Attendez 2 secondes. C'est bête. Ça, je l'avais pas vu, moi, cette porte-là, vous l'aviez vue, vous? moi, j'ai vu qu'il y avait une porte, mais je l'ai pas fouillé. Attendez, je vais poser vos tokens. Moi, j'avais carrément pas vu la porte. D'accord, ça faisait Méliriel.
et Midiri. Ok. Hop, j'active la scène. Arrivé en haut, il y a Orochi qui se précipite. Orochi, attends-nous. Et vous le voyez gratter à cette porte là. Ce que vous remarquez, c'est que c'est une bibliothèque là aussi en haut de l'escalier. Eh? Bon, bah, je le suis, hein. Crushgul, tu remarques là les débris d'une main avec un bassin exactement identique à celui d'en bas, à part que là, il est complètement détruit. Ouais, il reste... Enfin, oui, on voit encore des doigts, mais... Ouais, ok. Bon, bah, vu qu'il est resté devant la porte, je vais ouvrir la porte, quoi. Au moment où tu veux ouvrir la Oh, porte, ça a l'air fermé. elle est fermée à clé. Ah. Eh ben, qu'est-ce que j'ai en ma possession pour défoncer une porte? Rien? Attends. Ouais. Nico, allez. Je peux pas mettre des coups d'épée dans la porte, essayer de l'ouvrir, de la défoncer, quoi, ou de mettre des gros coups de pied. Vas-y, tu veux défoncer la porte, vas-y. Fais-moi un jet de Ouais, force. je vais essayer, quoi. Espérons qu'ils soient meilleurs que mes jets de sagesse. Oh la vache, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Ok. Au moment où vous voyez Crushgul frapper la porte avec un fracas, il y a cette même fumée noire et Crushgul disparaît. C'est pas vrai. Ah, attendez, faut que je fasse un truc là. Hop. Je disparais là où tu m'as posé ou bien je disparais tout court? Non, tu dis tu réapparais dans cette pièce. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous Bah, faites? Attends, je m'occupe de toi après, Crushgul. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Ouais. Je cherche Tu cherches quoi? à défoncer la porte. Tu veux la frapper aussi? Moi, Bah, j'attrape ta robe et je dis, me laisse pas toute seule, me laisse pas toute seule. Fais un test de force, Midiri. T'inquiète pas, ça va le faire. Ok. Avec ton petit poing, tu tapes la porte et Méliriel, tu tenais la robe de Midirine dans ta main, mais pouf, elle disparaît. J'aurais pu disparaître avec elle. Non, non, elle a disparu de ta main. Ah merde, je fais apparaître des trucs, Je moi. sais pas, je verrai ce qu'il y a derrière le... dans cette pièce. Méliriel, tu es toute seule. Il y a Orochi qui gratte à la porte, qui te regarde et qui couine. Qu'est-ce que tu fais, Méliriel? Je... J'essaye d'ouvrir la porte. Là. Comment? J'essaye d'ouvrir la porte devant laquelle je suis là. Tu veux juste essayer de l'ouvrir? Ouais. Non, ça s'ouvre pas, c'est fermé à clé. Du coup, j'attrape la poignée, je force dessus, tu sais, je la secoue. Pour essayer, j'insiste pour essayer de l'ouvrir, même si ça s'ouvre pas. T'as fait rien. Et du coup, je pars là. J'ai vu que j'étais passé devant une autre porte, j'essaye d'aller ouvrir l'autre porte là. Tu fais quoi? Tu essayes d'ouvrir la porte? Ouais, Elle est fermée à clé. Tu la secoues pareil? ouais. Midirine, tu vois la porte face à toi qui bouge. C'est comme si quelqu'un essayait de la défoncer. En fait, je suis dans la pièce qu'il essaye d'ouvrir. Ça, tu sais pas. Tu vois juste, toi, t'es juste face à une porte que quelqu'un est en train de secouer. Moi, je dis, est-ce que vous m'entendez? Mais Lyriel t'entend à travers la porte la voix de Midirine. Oui, mais direct, c'est moi, c'est Mélie, c'est Mélie. Ah ben, du coup, j'ai été téléportée à l'intérieur. Tu peux ouvrir tout dedans ou pas? Bah, je vais essayer, ouais.
Je peux essayer. Oui, vas-y, bah t'essayes. La porte est fermée à clé. Donc il faut le faire par la force. Bah allez-y, hein. Faites vos jets de force. Hein. Je sais pas, hein, peut-être avec un coup de chance, secouer une porte, ça la fait s'ouvrir. Hein. Je suis en mode désespéré, tu sais. Ça a tiré? Non. Fais ton jet de force, Méliriel aussi. Ah si, ça y est, ça fait un jet de force. Mais wesh. Méliriel, ton jet de Quel force. enchaînement de jets pourris qu'on est en train de faire, quoi. Ok, bah vous secouez la porte, mais c'est une porte résistante. Hein, puis en plus, vous n'êtes pas forcément très coordonnés, donc... Vous avez beau forcer, ça fait rien du tout. Hein. La porte, ça fait... clang, 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 clang. Et là, les deux, j'ai tiré 2 fois sans le faire exprès. Les deux, ça m'a donné 3 quand même. Midyrine, fais-moi un test de sagesse. J'en peux plus. Un test de sagesse, attends. Ça serait peut-être mieux ça. Et je vais me suicider. Ok. La pièce est vide, tu commences vraiment à paniquer. Tu sais pas comment faire pour sortir. T'entends Méliriel de l'autre côté, mais voilà, rien ne se passe. Je vais m'occuper de Crushgul maintenant. Crushgul, Merci. tu es dans cette Oui, qu'est-ce qui pièce. m'arrive? Ce que tu peux remarquer, c'est que le fond de la pièce, il y a un miroir. Il y a une fenêtre, effectivement, hein, avec une commode avec un chandelier. Ça devait être une chambre, mais il n'y a plus de lit. Ah ouais, ok, ouais. Je comprends. Et il y a une porte face à toi. Ok, je vais voir le miroir. Tu vois ton propre reflet. Mais ce que tu remarques dans le miroir ne correspond pas à ce que tu vois de la pièce. C'est-à-dire que tu vois le lit. Ah. Alors là, je me pose 2-3 questions par rapport au miroir. Je me dis, ok. Et la porte est ouverte d'ailleurs dans le miroir. Oh. Je regarde par la fenêtre. Qu'est-ce que je vois? Je vois rien. Alors, il faudrait que tu t'approches beaucoup plus. Ce que tu remarques de là, vite fait, tu vois un morceau de statue sur la droite du bâtiment, à l'extérieur. Et en fait, fais-moi un jet de sagesse. Sérieux? Tu vois que tu peux y arriver. Au loin, tu sembles remarquer une lune, mais elle n'est pas blanche, ni pâle, ni jaune. Elle est violette. Ok. Lune violette. Et on dirait que l'arrière du bâtiment semble donner sur une espèce de grande mer. Du moins, ça te fait penser à ça, comme si c'était au bord de la côte. Ok. Et le chandelier qui est là, il a rien de spécial? C'est juste un chandelier. Ok, bête chandelier. Ma foi, je m'approche de la porte et j'essaie de l'ouvrir. Ouh. Quoi, t'as pu passer à travers? J'ai loupé mon mur, c'est ça que tu veux dire? Attends. Non, mais normalement, tu dois C'est pas moi, je pouvoir passe à passer. travers les murs. Tu peux Je suis pas passer à balèze, moi. travers le mur, non? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, mais je passe encore. Hein. Ah non, 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 c'est bon. T'aurais peut-être dû toucher le miroir, voir s'il était. Si c'était un portail ou quoi. Ok, La porte est fermée à ah, clé. Ok, j'essaye de lui mettre un gros coup d'épaule pour essayer de la défoncer. Vas-y, fais ton test de force. Vas-y, que la force soit avec moi. C'est le moment de faire un 20. Hein, Ça va pas marcher? si ça marche. Bah, t'as Tu tout cognes fait la ça. porte de toutes tes forces. Ça fait bouger les gonds, mais la porte est toujours là. Et t'as un peu mal à l'épaule aussi. Oh, génial. Peut-être en insistant, hein, peut-être. Est-ce que j'entends une porte Ben toi, Méliriel, oui, tu entends un peu plus loin dans le couloir, t'entends boum. Aïe! par ici? Par Ouais, là? un peu plus loin dans le couloir. Ouais, ici, ouais. Mais du Là. coup, là, je suis trop loin pour savoir si j'arrive à savoir à capter que c'est celle-là. T'as entendu un bon qui vient de par là. Ouais. Ok, bah du coup, j'y vais, quoi. Et je dis, Jules, t'es là?
Tu Oui, entends... c'est ça. ouais, t'entends Méliriel à travers. Ouais. Mais je suis coincé, je peux pas ouvrir la porte. J'ai essayé de la défoncer, mais elle s'ouvre pas. C'est c'est pareil pour Midérine. Elle est dans une autre pièce et sa porte, elle est fermée aussi. Ok. Moi, Y a je- rien moi, Je sais dans pas les... trop quoi faire. Je moi, vais, je vais tenter quelque chose. Je m'approche du miroir et je touche le miroir. Et j'essaye Oh, de voir si fais-moi un c'est test. matériel ou bien. Oui, fais-moi un test de constitution. et moi, je retourne à la porte où il y avait. Parfait. Ok, au moment où tu touches le miroir, tu as l'impression d'y être aspiré. Et, Ok. et en même temps, tu es rejeté. C'est comme si tu étais à la fois aspiré et rejeté. Et tu te retrouves à plat ventre au milieu de cette pièce, mais la porte est ouverte. Ok. Et donc je vois Méliriel. Tu vois Méliriel de l'autre côté. D'ailleurs, Mélien, t'as vu la porte s'ouvrir dans un fracas là. Ok. J'avais raison qu'il fallait toucher le miroir. Ouais. Moi, il n'y a rien autour Et de du coup, moi. je sors et Non, je fais quand c'est pas- même une je accolade saute, à Méliriel. Non, je suis contente. je, Je suis quand même je contente de saute dans l'avoir. tes bras. Je saute dans tes bras, t'as pas le temps de passer la porte. Bah ouais, je lui fais une accolade parce que je suis quand même contente de plus être toute seule. Oui. Bon bah du coup, regarde par la fenêtre ici, t'as vu la lune est violette. Et du coup, je peux faire une légende et machin pour voir Vas-y, si ça me dit quelque chose. vas-y. Donc c'était intelligence, c'est ça? Oui. Il n'y a rien dans ma pièce. Ça te dit rien. Ouais, c'est bizarre, une lune violette comme ça. Vaguement, de vieilles légendes, mais bon, c'est un peu flou dans ta tête. Ouais, c'est bizarre. Viens, viens, je vais te montrer où il y a Méditerranée. Ouais, on va essayer de forcer la porte. Peut-être que j'aurai plus de chance. Ah la vache. Eh ben, Il n'y a rien dans ma pièce. j'arrive pas à me déplacer. T'arrives pas à te déplacer? Non. Je suis. Ah mais. Ah, attends, je te Ah mais déplace. je suis en double. Attends, ouais, d'accord. Ok. Comment ça, t'es en double? Mais j'étais en double l'espace d'un instant Ah, et d'accord. mon double a disparu. Ok. Et du Vous coup, avez de la et chance. du coup, je dis à Midérine, Crujul, elle est sortie de sa pièce. T'as fait comment, Crujul, pour sortir d'ailleurs? Comment t'as fait pour ouvrir la porte? Un miroir, il y avait un miroir magique dans ma chambre, je l'ai touché. Et ça a ouvert la porte. Médirine, Il y a des trucs dans ma pièce ou pas? fais-moi un jet de sagesse. Ah. Espérons que je fasse mieux tout à l'heure. Hein. Ah, C'est bon. Tu remarques, au fond de la pièce, là, il y a une espèce de grimoire posé sur une table. Oh, bah, je vais le prendre. Ok. Donc tu t'approches du grimoire, tu l'ouvres. Bah ouais. Au moment où tu l'ouvres, tu remarques que bon, c'est tout un tas de schémas et d'écritures que tu peux pas comprendre. Mais il y a une page qui t'arrête, puisque sur cette page dessinée, il y a toi en train de feuilleter ce livre. Et je peux toucher la page Oui, tu peux toucher la page. Tu veux toucher ou la faire quelque page? chose? Tu veux faire quelque chose avec cette page? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Et moi, à travers la porte, je te demande, Y- t'as trouvé quelque chose? C'est quoi le titre du livre? T'arrives pas à le lire, c'est dans une langue que tu connais pas. Il y a un livre à moi dessiné dessus. Sur une page, j'ai en train de regarder le livre. Oh, Et si regarde, Et est-ce si- que, est-ce que dans Ouais. le bouquin, si tu vas vers, vers l'arrière, il y a des trucs qui se sont déjà passés? Parce que peut-être qu'il y a comment ça va se passer pour nous, pour la suite.
Il y a peut-être comment sortir d'ici dans le livre. Qu'est-ce que Je sais tu pas. fais? Je regarde les autres pages alors. Ok, quand tu reviens dans les autres pages, elles sont blanches. Là où il y avait des schémas avant, il n'y a plus rien. C'est trop bizarre. Bizarre. Bon, bah, moi, Et- je vais essayer de forcer la porte, quoi. Je vais essayer de l'ouvrir. Bon, Mais fais-moi un voilà, test de quoi. force, Crush Nul. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce Ok. livre? Fais-nous une réussite critique. Oh non! Ça fait bonk. Pareil, comme pour l'autre. Ça veut pas s'ouvrir. Aide-moi, Méliriel, aide-moi! Midirine, tu C'est fais ok, quoi il y a avec un ce peu- livre, du coup? Et page suivante, il n'y a rien. Sur les pages suivantes, tu vois Méliriel et Crushgul. D'ailleurs, tu vois Crushgul qui a tapé la porte avec un dessin, c'est comme une BD. D'accord. Mais ça fait, tu vois, il y a écrit bonk. Et tu feuillettes. En fait, tu vois les deux, mais Méliriel et Crushgul en train de tourner dans le couloir. Et tu te vois, toi, tourner les pages. J'ai aucune idée de ce que je dois faire là, franchement. Tu veux t'arrêter sur une page en particulier? Ah, Tu remarques que par contre, ce qui est lisible, c'est le numéro des pages en bas. Qu'est-ce que tu vois, Médirine? Là, t'es à la page 34. bah, je vous vois errer dans le couloir. Ouais, c'est exactement ce qu'on fait. Et plus loin dans le livre, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est ça. J'essaye de regarder plus loin du coup, non? Plus tu regardes loin et plus t'as l'impression que les dessins deviennent diffus, deviennent perdus un peu. À partir de la page... après la page 43, ça devient diffus, complètement perdu. Jusqu'à ce que tu arrives à la fin du livre où là, il y a... La dernière page est arrachée. Je peux pas trouver chercher la page. Tu la cherches dans la pièce? Tu veux chercher la page dans la pièce? Ouais. Bah, fais-moi un jet d'intelligence. Intelligence? Oui. Les deux autres, vous faites quoi dans le couloir? Je cherche, je regarde si je trouve quelque chose, une clé, bon. Je regarde par la fenêtre. T'as beau fouiller toute la pièce, elle est vide. Et même sous le tapis ou quoi que ce soit. Rien. Ok, génial, faire. Alors, je te récapitule. Ce livre, maintenant il est vide à partir du moment où il y a ton dessin où tu feuillettes le livre jusqu'au début. Et de suite après, jusqu'à la page 43, il y a des images un peu bizarres, un peu qui est en train de se dessiner en fait. Mais vu que t'as passé trop vite, tu sais pas. Et à partir de la page 43 jusqu'à la fin, c'est tout blanc, hein, et un peu grisé, voire des fois griffonné, mais sans plus. Et la dernière page est déchirée. Je sais pas quoi faire. Moi, je Fais-moi un sais jet pas où je- d'intelligence. Fais-moi un jet d'intelligence. J'ai. Oh là. Si, c'est bon. Tu penses que si tu regardes les pages une après l'autre, en leur laissant le temps de se dessiner, peut-être qu'il y aura la solution. D'accord. Bah, Moi, du coup, j'essaie. je reviens en arrière et je re-regarde les pages, une par une. D'accord. Donc t'étais à la page de 35. Tu fais 34, 35, 36, 37, 38. Tu les fais défiler petit à petit. Tu remarques qu'il se passe un peu les événements que t'as vus. Donc le bong dans la porte, Méliriel et Crushgul. Tu vois Crushgul qui fait des 100 pas dans le couloir. Méliriel qui semble dire des trucs à Crushgul. Tu vois Orochi qui gratte à la porte. Jusqu'à ce que tu arrives à la page 41, où là tu as un visage qui se dessine dans la fenêtre face à toi, tu regardes ce visage, puis ce visage te tend une clé sur la page 42. Du coup, je vais faire ce qui a marqué sur le C'est-à-dire, truc. tu fais quoi? Bah, je vais à la fenêtre.
Et s'il me tend la clé, je la prends. Pour l'instant, il n'y a rien à la fenêtre. Tu tiens le livre dans tes mains, hein, on est d'accord. Ben, j'attends avec le livre, oui. Rien ne se passe. Et si je pose le livre, Au moment où tu poses le livre sur la table, ce qui est dessiné commence à apparaître. Donc tu vois un visage masqué à la fenêtre. Tu sembles distinguer un sourire dessous. Et la fenêtre, ça on dirait que y a pas de verre en fait. Cette silhouette te tend une clé. Tu la regardes te tendre. Tu prends la clé, d'accord. je prends la clé et je regarde. Tu lui dis quelque chose? Je dis merci, pourquoi vous m'aidez? Tu vois la silhouette qui se met à défiler les pages. Tu vois Orochi qui gratte à la porte. Tu vois que cette clé arrive aussi à ouvrir la porte où il y a Orochi. Puis vous voyez une autre pièce, un peu étrange. Puis là, les dessins deviennent flous, voire particuliers. Et puis là, la silhouette, elle prend les dernières pages. C'est comme si elle attrapait le livre, elle prend les dernières pages. Elle les froisse devant toi, elle les déchire. Tu sais, tout doucement. Ok. Puis le livre se referme et la silhouette disparaît à ce moment-là. C'est tellement Uncanny Valley, quoi. Du coup, je peux prendre le livre et ouvrir la porte? Tu veux prendre le livre? Bah oui, pour le montrer aux autres. Au moment où tu veux attraper le livre, t'as l'impression qu'il est comme collé à la table. Super. Bah de toute façon, je vais ouvrir la porte. Fais-moi un jet de sagesse avant d'aller ouvrir la porte. De toute façon, on pourra regarder le livre dans le truc. La fenêtre, le verre, semble être réapparu. Comme si la fenêtre était redevenue normale. Voilà, tu peux aller ouvrir la porte. Tu peux aller ouvrir la porte. Donc je te déplace et je te laisse ouvrir la porte. Et peut-être que la clé elle marche sur toutes les portes en plus, non? Donc tu ouvres la porte. Je te fais sortir. Ouais. Ok. Au moment où tu sors, Ah, la porte se referme derrière toi et elle est fermée à clé. J'ai la clé. Tu veux réutiliser la clé dessus? Bah non, sur une autre porte, c'est sur la porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir. Enfin, D'accord. ouais, allons-y. Ok. Vous voulez ouvrir la porte où il y a où il y a Orochi? Ok. Ça marche. Ouais. La clé déverrouille la porte. Oh. Je rentre. Attendez, hein, hop. Quand tu rentres dans cette pièce, fais-moi un test d'intelligence, Crashlu. Oh là là. Bah tiens. Ah. je vais rentrer. Tu es pris d'une douleur dans ta tête, Crushgul, tu tombes à genoux. La douleur, elle est insoutenable. C'est comme si on te coinçait ta tête dans un étau. Et tu entends le murmure qui fait bravo d'être arrivé jusque-là. Ah. Mais ça n'est pas fini pour autant. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est? Il n'y a que toi qui entends ça dans ta tête, hein, Crushgul. Les deux autres, vous faites quoi? Moi, je rentre. Après, D'accord. Mélie, le test d'intelligence. Ah, bien joué. Enfin. Ok, toi tu as entendu le même murmure que ce que je viens de dire, Méliel. Tu sens que c'est comme si ton esprit t'est un peu envahi, tu vois, mais en fait tu résistes. Tu y résistes très bien même. Ce que vous... Midirine, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rentrer dans la pièce aussi? Est-ce que je peux inspecter la pièce de loin? Non. Bah, t'as vu Crushgul tomber à genoux, mais après, qu'est-ce que tu veux faire? Je peux pas chercher à
Comment tu veux la tirer? Je sais pas. Je Bah, il a tiré, hein, je suis juste à genoux, quoi. Il y a un Roshi qui traverse la pièce, lui, il se préoccupe pas de vous, il gratte à la porte, l'autre. Et du coup, je te vois rester à la porte, je t'ai dit, rentre, rentre, apparemment la sortie c'est par là. bon, Tu rentres dans la pièce? En tout, bah ouais, en j'ai tout pas cas, fait. Fais une test d'intelligence. J'ai encore raté, tu vas voir. Ça serait ça bête. peut pas être pire que moi. Bon, ben. Ouais. Tu tombes à genoux, toi aussi, ton esprit. Tu as entendu tu entends le même murmure que Jade que j'ai dit juste avant. Ton esprit, il te comprime, tu sais pas trop. Et toi aussi, tu tombes à genoux avec un gros mal de tête. Donc, Méliriel, tu vois tes deux camarades un peu en train de se tenir la tête, avoir mal à la tête là. Tu fais quelque chose, Méliriel? Comme Midirine, elle est juste à côté de moi, je viens prendre son bras pour l'aider à se relever. Et je lui demande, ça va? Ça va? Au moment où Méliriel t'aide à te relever, ça va mieux. Ça va mieux. T'as plus mal à la tête. Faut s'occuper de Croche-Gueule alors. Et du coup, ouais, du coup, je vais vers Bulle juste après Ok. pour l'aider aussi. Je vais faire un Toi aussi, truc. Midirine, tu viens m'aider? Ouais, bah je vais t'aider. Hein. Je vais prendre Mumu à part. Je reviens. Au moment où tu viens d'aider tes deux camarades à se relever, il y a une autre voix dans ta tête qui fait ah, eh bien, c'est celle qui est la plus lâche qui peut aider ses sœurs. Tu fais Ouais. quelque chose? C'est pas vrai que je suis lâche. Je peux lire dans ton esprit et voir dans ton cœur. Ce n'est pas à moi que tu vas tromper. Derrière cette porte, c'est la libération pour tout le monde. Maintenant, est-ce que vous aurez la dévotion pour l'ouvrir? C'est une autre histoire. Je te laisse parler à tes sœurs. Je te renvoie dans l'autre canal. Aussi grâce à la porte, mais bon. Voilà, c'est à Mumu maintenant de travailler. Vous, vous Ok. avez, vous avez entendu ça? Entendu quoi? La voix dans la tête. Bah, j'ai vu, entendu, mais j'ai mal à la tête. Moi, j'ai entendu qu'on était. C'était bien qu'on soit arrivé là, mais c'est pas encore fini. Ouais, ouais, elle m'a dit que si on était bien dévoués, on pouvait sortir. Dévoué? Ouais. Moi, je suis dévouée à personne. Hein. Fais-moi un jet de sagesse, du coup. Méliriel et Crushgul. Midorine aussi, t'es. Faites-moi un jet de sagesse toute comme ça. Il vaut mieux qu'on fasse La tous les trois. sagesse, ouais. Oui, voilà. Pourquoi on me demande jamais des jets de charisme? C'est toujours des jets de sagesse, je suis nul, quoi. Eh non, mais c'est vraiment pas Ah, vrai. mais là, franchement, ouais, j'avoue que ça fait. Ça me donne les cauchemars. Ok. Ok, d'accord. Pas faire C'est un la jet merde. un jet d'intelligence, je peux pas. Non. Ouais. Ce que vous. J'aimerais mieux faire des jets Ce de que tu science. remarques, Méliriel, c'est autour de toi, il y a comme des statues qui sont à genoux et qui semblent prier, tu sais, penchées en avant, un peu partout. On doit être dévoué, c'est ça que t'as dit? Ouais, mais du coup, je me mets devant les portes là Mhm. et, et je chante, j'improvise une chanson à l'ode à l'ode de la
voix qu'on entend du lieu, je chante les louanges de... Rien ne se passe. Ça fait une jolie mélodie dans la pièce, ça a une belle résonance d'ailleurs, sans plus. Et moi, je peux pas avancer, utiliser la clé sur l'autre porte. Tu utilises la clé, ça marche pas. Tu vois même qu'elle rentre pas dans la serrure. Elle. On peut essayer de la On défoncer. essaie de l'ouvrir, ça s'ouvre pas, non? Non. Vous pouvez essayer de la défoncer. Hein. On peut Ouais, essayer. je peux essayer. Hein. Allez, faites-moi des tests de Parce force, que là, allez-y. aidez-moi, hein, les gars, parce que... Ouais, je vais t'aider avec ma force herculienne, tu vas voir. Hein. Tiens, je fais ça. Ouais. Je vais vais te pleurer. Tu y vas de toutes tes forces, Crushgul, au moment où tu fracasses la porte, au moment où tu percutes la porte. Tu as l'impression que la puissance que tu as décuplée contre la porte te revient directement dans la tronche. Oh la vache. Du coup, je vais faire avec toi, puisque c'est comme si c'était une attaque de contact. Ah, bien sûr, je fais un échec. Évidemment. Mais c'est pas ça que je voulais, moi, en fait, c'était les dégâts. Comment on voit les dégâts? Toi, tu Je fais... bah, ah oui, je vais faire juste les dégâts comme ça. Non, c'est pas un dommage critique. Tu prends 9 points de dégâts. Oh la vache. Tu es éjecté par terre, bon, tu retombes par terre dans un fracas avec ton armure. Brrr, tu perds 9 points de vie. Je te laisse les enlever. Ouais. Ça fait 17 du coup. Putain. Et tu t'étales par Ah, terre de merde. tout ton long. Midorine, toi, toi c'est un peu pareil, mais vu que tu as tapé la porte avec beaucoup moins de force, tu sais, ça t'éjecte juste un petit peu. Heureusement, j'ai pas besoin de perdre des points de vie. Non, toi c'est bon, mais non. Putain, pour une fois que je Toi, fais t'es un pas allé, jet, franco, tu vois. Ça fait juste boing. Quand il voit ça, Orochi, il se met à plat ventre. Tu sais, vous savez, comme les chiens qui ont un peu peur, là. Il se met à plat ventre. Et il met sa tête entre ses pattes. Et il regarde la porte. Et il vous regarde un peu du coin de l'œil, comme ça. Moi, je me mets à... je vous dis, je pense pas que c'est par la force qu'on va pouvoir sortir. Mais la dévotion, c'est plus des prières, et du coup, je me mets à genoux et je prie en essayant de contacter la voix que j'ai entendue pour lui demander lui demander ses faveurs pour nous aider à sortir. D'ailleurs, moi je Myriel. baisse la tête accablé et je rejoins ses prières. D'accord. Midirine, tu fais quoi? T'as coupé ton micro. Ouais, c'est mieux. Ben, je vais faire comme eux. Ok. Au moment où vous vous mettez à prier, vous entendez tous la même voix dans votre tête qui fait eh bien voilà, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Maintenant, il va falloir que vous montriez votre foi. Les portes s'ouvrent. À l'extérieur, vous voyez une énorme... Enfin, comme une grande esplanade, mais avancée en l'air. Et au fond, vous voyez, du coup, dans le ciel, cette lune violette. Il n'y a que ça. Comme s'il n'y avait que ça dans le ciel. Vous voyez plus rien d'autre. Il n'y a que cette lune violette qui semble être au-dessus d'une immense mer, sans vagues, rien, complètement plate. Qu'est-ce que vous faites? Ben, En plus, là, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre des trucs. Ben, j'essaye de me relever tant bien que mal et...
Tu arrives à te relever, Crushbull, pas de problème. Et vous êtes face à ce spectacle assez particulier. Bon, on peut s'approcher. Vous vous approchez, oui. Faites-moi un jet de sagesse si vous vous approchez de la chaise. Oh là là. Oui, moi je m'approche de cette chaise. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il a? Ah oui, bah bravo, Méliriel. Ah, Crushgull, c'est mieux. Crushgull, donc du coup, Ouais. t'es la seule à le voir. Au moment où tu t'approches de la chaise, toi tu le verras pas, Méliriel. Tu vois, tu vois comme une silhouette dans la chaise. Tu sais, c'est une chaise comme une rocking chair, tu sais. Donc c'est une chaise un peu à bascule. Ok. Et il y a une figure fantomatique dessus, un peu squelettique, habillée dans une grande robe. C'est une robe d'académicien, hein, tu vois à peu près. Et qui te pointe, Ouais, ouais. et qui se lève son bras tout doucement et te pointe la lune du doigt. Elle semble parler, mais aucun son ne sort de sa bouche. Ok. Et du coup, je vais en direction de la lune. Calme-toi, Nicolas. Donc tu es sur un balcon, mais qui s'arrête net au bout là. Donc tu vois là au bout ça s'arrête net. Et après c'est le vide. C'est le vide. Ok, je C'est à m'arrête. pic. Je m'arrête. Et, et au fond tu sembles distinguer comme une étendue d'eau parce que ça brille et ça luit comme de l'eau, tu vois. Ça fait un peu pareil. Il y a le Mhm. seul reflet qu'il y a dans l'eau, c'est celle de cette lune violette dans le ciel. Les Je autres, me qu'est-ce que vous mets à faites? genoux et je prie cette lune violette de nous venir en aide. D'accord. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Je m'approche pour voir. Je suis Crossbull. Moi je m'assis dans le fauteuil du coup. Tu t'assois dans le fauteuil. Et je me dis comment va s'en servir. Tu, tu me fais un test de constitution. Oh non. Oh la Au vache. moment où tu t'assois dans le fauteuil, t'es transi de froid. T'as jamais eu aussi froid de ta vie. Comme si tu étais plongé dans de l'eau glacée. D'ailleurs, c'est comme si tu ressentais ce froid directement, comme si tu voyais de la glace se former sur ta peau, partout. Elle est en train de gagner du terrain. Dans quelques secondes, tu pourras même plus te lever du fauteuil. Je le tire. Je vais le tirer pour le faire sortir du fauteuil. Oui, il l'a tiré du coup. Fais-moi un test de force. Oh, Moi, putain. Et de constitution au passage. Oh, Super. ouais. C'est mes caractères principales, vous savez. Ah bah ouais, c'est cool. Oh non. Fais-moi le test de constitution. Du coup. C'est vraiment magnifique. Tu attrapes la main de Méliriel et tu vois que le froid et la gelure qui était sur son bras commencent à gagner le tien. Il commence à envahir ton bras, puis ton épaule, puis ton torse. Et tu ressens ce froid. Fais-moi un jet d'intelligence. Fais-moi un jet d'intelligence juste avant. Bon, espérons que je fasse quand même mieux parce que l'intel c'est ma carac. Hein. C'est un froid magique que tu connais. Enfin, magique. Pseudo-magique, on va dire. C'est un froid que tu connais, puisque c'est celui d'un spectre. Tu sais qu'au contact des spectres, tu peux te retrouver gelé de cette façon. Qui n'est pas vraiment, c'est pas vraiment de la gelure de froid en fait, c'est plus quelque chose de spectral. Oh, je peux pas l'exorciser. Je te laisse retenter un jet de force avec avantage. Je savais que tu veux lancer 2 dés. Super. Tout à l'heure j'ai tiré 2 fois, j'ai eu 3. Hein. Vas-y, relance-le. Et on va garder le meilleur des deux. Ok. Ouais. Tu arrives dans un dernier effort à tirer Méliriel en arrière. Par contre, vous tombez toutes les deux par terre. Méliriel, tu sens que le gel ne prend plus d'emprise sur toi. Par contre, tu subis encore les effets. Et d'ailleurs, on va jeter les jets de dégâts pour toutes les deux. Alors,
Il va y avoir les jets de dégâts pour Méliriel. J'aurais été moins longtemps. Tu subis 8 points de dégâts, Méliriel. Et Midirine, toi, par contre, c'est 3 points de dégâts. D'accord. Je te les enlève, toi, Midirine. Ouais. Donc, toi, ça fait 12. C'est bon, Méliriel, t'as pu les enlever? Je suis en train de calculer. Je dis à mes Ça fait- collègues, ouais, qu'est-ce 7, que c'est t'as ça. trouvé comme idée, quoi. Vous avez froid, là. Et vous voyez Crushgul en train de faire une prière à la lune. Dit comme ça, j'ai l'air un peu con, mais bon. Tu veux lui dire quelque chose de spécial? Tu as une phrase spéciale à dire, Crushgul? Lune, je te supplie de nous venir en aide. Et si tu nous aides, je te serai à tout jamais dévoué. Là, tu entends... Attends, je te prends à part. Ok. À ce moment-là, t'entends une voix dans ta tête. C'est le même murmure, à peu de choses près, bien beaucoup plus clair que ce que tu avais entendu. Et qui te fait... Attends, parce que j'ai pas entendu le début. Ah, pardon. Tu entends le même murmure, bien plus intelligible que ce que tu entendais jusque-là. Et qui te fait... Je tiens ces paroles pour acquises. Lorsque j'aurai besoin de toi, tu devras faire preuve de la même dévotion. En es-tu certaine? Je le promets. Si tu veux montrer ta foi, jette-toi dans le vide. Fais le saut de la foi. Ok. Ok, ben je saute. Tu sautes dans le vide? Ouais. Ok. Je te ramène dans l'autre canal. Dieu. Vous voyez seulement, à ce moment-là, Crushgul se lever et se jeter dans le vide. Avec une position de confiance. Et elle disparaît de vos yeux au moment où elle tombe du balcon. D'ailleurs, je vais laisser ton token, mais bon, considérez qu'elle n'est plus là. Moi, je cours au balcon pour voir, pour interloquer, pour voir. S'il y a quelque chose, quoi. Tu remarques qu'il y a des ondulations dans l'eau en contrebas, mais tu remarques rien d'autre. Moi, je voulais essayer de prier la lune pour voir ce que ça fait. Tu pries comment? Tu dis quoi? Je demande de vous faire sortir d'ici et de rejoindre le Crocodile et de faire sortir aussi Mitsu et. Tu veux le formuler comment? Tu veux le formuler comment? Juste vouloir sortir? Bah, sortir du cauchemar, nous aider à sortir du cauchemar. C'est tout? C'est tout? Ouais? Bah ouais. D'accord, je Et m'occupe pas de faire toi. de mal à mes amis. Je m'occupe de toi après. Je m'occupe de toi après. Méliriel. Méliriel, Mumu. Oui. Oui. Tu veux faire quoi? Oui. Euh, je cite. Ok, bah je te laisse réfléchir, je vais prendre Liloé à part. Ouais. Yo, tu m'entends? Tu m'entends plus? Liloé? Oui, ça a mis du temps à se connecter. Ah, pardon. Ouais, des fois ça fait ça. Alors, au moment où tu fais ta prière, tu entends le murmure plus distinctement qui te fait ce que je demande, c'est une dévotion. Oui, j'accéderai à ta requête. Pour cela, tu dois te jeter dans le vide pour montrer ta dévotion. Et si je meurs, j'aurai pas de dévotion.
C'est un sceau de la foi, jeune elfe. Mais vous êtes qui? Foi en quoi? Mon nom importe peu. Sache quand même tout de même que le jour où j'aurai besoin de toi, tu devras répondre à l'appel. Ok. En es-tu prête? Veux-tu montrer ta dévotion? Essayez. Qu'est-ce que tu veux faire, du coup? Mais j'aimerais pouvoir en parler à Méliriel. Non! Soit tu montres ta dévotion et tu sauves tes amis, soit tu restes ici pour toujours. Que fais-tu? Pourquoi je vais sauter dans le vide? Tu sautes dans le vide? Ouais. Ok, je te ramène avec les autres. Prière. Méliriel, tu vois Midirine se jeter dans le vide. Tu la vois tomber. Et au moment où elle devrait toucher l'eau, tu vois juste des ondulations. Et elle disparaît dans ce qui semble être des eaux profondes. Tu fais quoi, Méliriel? Ben, du coup, je, je fais comme une prière, mais pas dans ma tête à haute voix, et j'essaye d'utiliser tout mon charisme pour, pour demander à l'entité que j'ai entendu me parler, lui demander qu'est-ce qu'elle attend de moi, pour sortir de ce cauchemar. J'attends de toi une dévotion sans faille. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça va me coûter? Rien? Tu crois qu'il y a un coût à chaque fois? Oh, Une petite chose, si, au moment où j'aurai besoin de toi, tu devras répondre à l'appel. j'aime pas beaucoup ça. À ce moment-là, tu sens une présence derrière toi. Et je vois Felina. Tu vois Felindra et Orochi. Felindra, elle a un regard un peu étrange, beaucoup plus pâle que d'habitude. Et, et du coup, je lui dis, ah, Felindra. Et du coup, je la prends dans mes bras. Elle fait oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai traversé une espèce d'école un peu bizarre et j'avais pas Orochi. Il était avec vous? Oui, oui. Il y avait, il y avait Midirine et Cruzul aussi. Mais et- et- elles ont prié et elles ont sauté dans le vide. Tu vois Felindra qui regarde la lune et qui comme un instant de lucidité qui fait la lune du chasseur. C'est la lune du chasseur. C'est c'est quoi la lune de chasseur? Je connais pas ça. Je, je, Elle t'a demandé quelque chose? Oui, elle m'a dit que elle nous libérerait si elle nous aiderait à sortir si le jour si on acceptait d'être là pour elle le jour où elle nous appellera. Elle te regarde juste et fait ce qu'elle te demande. Puis là, tu vois Felindra qui lève les bras en l'air et qui fait oh, lune du chasseur, je suis ton éternel obligé, comme je l'ai toujours été. En ce lieu, je montre ma dévotion. Et elle se jette dans le vide et Orochi la suit. Et moi du coup je dis tout pareil et je saute dans le vide.
Tu entends un murmure au moment où tu tombes, Méliriel, qui fait le jour où j'aurai besoin de toi, tu devras répondre à l'appel. Ne t'y déroge pas, car ton sort serait pire que la mort. Vous avez sauté dans le vide. Vous êtes, vous avez ressenti cette pesanteur vous attirer vers le sol. Néanmoins, au moment où vous réouvrez les yeux, au moment où vous auriez dû percuter quelque chose, On est dans une botte de paille. c'eût été très drôle, mais en vérité, Ah, vous êtes de retour dans cette forêt. À la différence que ce que vous aviez subi dans le cauchemar, vous le ressentez encore. Vous ressentez le froid, vous ressentez la douleur. Et c'est comme si vous tombiez sur le sol d'ailleurs, dans un fracas. oh, génial. Vous ne vous faites pas mal, hein. C'est comme si vous étiez juste, voilà, vous avez juste fait une légère chute. C'est la nuit. Vous êtes toujours au même endroit là où il y avait le corps de cette créature. Ce que vous remarquez, c'est que Felindra, elle est debout, avec Orochi à ses côtés. Elle regarde le ciel et la lune, et elle vous regarde, puis elle vous dit espérons que ce ne soit pas aussi plus difficile que la dernière fois. Fin de session. Wow. Ah, Moi, je on s'est propose pas. un repos long après ça, parce que moi, je suis au bout de mes forces. Ah bah là, moi je propose qu'après, on aille à la ville la plus proche, qu'on aille se reposer. Vous avez un roi à sauver, hein, je vous rappelle. Hein. Bah ouais, moi aussi. Oui. En même temps, comme ça, je vais sauver personne, là. Il me reste 17 points de vie. Juste aller claquer dans les bras de la personne que je dois sauver, quoi. Voilou, voilou, voilou. Bien. Ben, on va débriefer, du coup je vais arrêter l'enregistrement là. Et on va en parler. À toutes.